Donc, voici un peu l'objet de cet agapé. Alléluia. Amen. Voilà. Et puis, vraiment, ce matin, nous sommes heureux à cause de ce culte d'action de grâce. Nous avons demandé à ce que le missionnaire Frère Jacques et Sébastien sont sur le champ des missions du Croix-Wapa où nous avons ouvert, néanmoins, nous sommes en train d'ouvrir une église, une assemblée, une église de Nazareth. Les gens ont commencé à venir, hein. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Ils ont commencé à avoir plus de disciples dans le CTFP. Alors, on les a dit, bon, on a vraiment cet agapé, donc nous voulons que vous veniez. Donc, ils sont en cours de route. Voilà, c'est pour ça que le frère Sébastien est bon, Seigneur Jésus-Christ. Le frère Gédéon, Sébastien, c'est plus Sébastien, mais c'est Gédéon. Alléluia. Voilà, le missionnaire Gédéon n'est pas encore là. Il a dormi là-bas avec eux. Et ils sont en train de venir. Ils disent que ce matin, pour avoir le véhicule, c'était un peu difficile. Voilà. Bon, ils ne sont pas si nombreux que ça. Hein. Il a dit que ceux qui ont décidé de venir sont au nombre de 11 personnes. Ah, c'est des beaucoup. Voilà, d'autres ont dit, bon, vraiment, ils s'excusent parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Donc, ceux qui ont décidé de venir, il a appelé ce matin, le frère Gédéon a appelé ce matin. Il avait besoin de rédiger. Je ne décrochais pas comme j'étais en train de préparer la disposition des choses ici, au niveau des logistiques. Donc, il a joint au téléphone la sœur Anne pour lui dire que vraiment, ils sont en train de marcher de Croix-Wapa jusqu'à Caraï. Parce qu'ils ne trouvent pas le véhicule qui vient jusqu'à Croix-Wapa. Bon, je crois que c'est moins ça, 2 km, un truc comme ça, 2 ou 3 km. Voilà. Et là, sur la grande voie, à tout moment, il y a véhicule. Donc, ils auront un véhicule de transport pour venir ici. Alléluia. Donc, vraiment, la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. La gloire du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Et vraiment, au-delà de cela, voilà, comme toute attente, je crois, avant-hier, j'étais là, et puis bon. Et puis, m'est venu un peu à l'esprit de penser à mon ami et frère de longue date, l'apôtre Sadia Benader, voilà, et il m'appelle, comme si on était toujours, comme on est toujours unis en esprit, et qu'il est connecté au Saint-Esprit, il m'appelle et dit, mon apôtre, je viens, vraiment, là, moi, mais votre culte là, c'est à quelle heure? Pour moi, j'ai cru que comme la dernière fois, il était venu aussi par 2 ou 3 fois faire le culte de midi avec nous. Donc j'ai dit, bon, c'est à 12h. Il dit, non, le culte de dimanche. Alléluia. Et je lui ai dit, c'est 8h30. Alors, il a dit, bon, comme je serai dans la vie, je serai avec vous pour partager le culte. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Sadia Primavera, on a bien, là, les gens viennent puissent le voir. Alléluia. Ceux qui nous suivent de loin. Voilà. Voilà. Je vous salue dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Amen. Quand je dis qu'il est vivant, vous répétez qu'il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Nous avons un glorieux Dieu. Amen. Un puissant Seigneur. Amen. Il a assis à la droite de Dieu le Père. Gloire à Jésus. Il intercède pour nous chaque jour. Gloire à Jésus. Tu peux compter sur la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes contents ce matin de partager ce culte avec vous. Alléluia. C'est pour nous une grande joie d'être dans ce lieu, d'être avec l'honorable serviteur, l'apôtre Danon. Amen. Alléluia. Amen. Ok, que Dieu nous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Ce serviteur, l'apôtre Sadia, vraiment appelé ma mère, qui est vraiment quelqu'un, je dirais, qui est mort ressuscité. Vous ne savez pas pourquoi il dit notre Seigneur, hein, il est puissant, il dit, il répondait, il est ressuscité. Il sait pourquoi il le dit. Son témoignage est très profond et très puissant. Peut-être que on va encore, comme je l'avais dit,
Si sa femme est son épouse auprès de lui, elle aussi, elle raconte encore plus profondément le témoignage. Une fois, on l'avait reçu ici, où il avait vraiment relaté un peu brièvement son témoignage. Il est mort, il a connu la mort, moi c'est ce que je lui dis. Et il est revenu à la vie. Alléluia. Il était ici, sur une de ses annexes ici, à Gagnoua. Et Dieu, comme c'est un bâtisseur, c'est un apôtre. Le Seigneur nous dit, eh bien, de se rendre à Broma. Broma, c'est dans le département de Issia. Une grande sous-préfecture pour aller ouvrir une de ses annexes là-bas. Il est venu me voir et dit, ah, voilà ce que j'ai entendu comme la voix de Dieu, voilà ce que Dieu me dit d'aller faire. C'est ainsi que je l'ai encouragé, on a prié, il est parti. Alléluia. Quand il est parti, quelques temps après, avant toute chose, Satan est venu le voir. Le diable est venu le voir, le menacer. Amen. Il a vu ça. Quelques jours après, il est venu avec moi. Il dit, mon frère, vraiment, j'ai vu le diable. Il est venu me menacer. Aide-moi à la prière. Nous nous sommes retirés dans les éviers là-bas. Parce qu'ici, il n'était pas comme ça. Je n'étais pas conscient comme ça. Il m'a trouvé ici, quand l'église était vraiment comme un hangar. Il dit, retirons-nous dans les éviers, on va aller prier. Ah bon, tu te souviens bien, hein? Nous sommes retirés dans les éviers. Nous avons prié. Prier comme on pouvait prier. Vraiment. Et puis nous sommes revenus. Et il est allé. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a son plan pour toutes choses. Alléluia. La première cible de Satan qui est venu menacer, il a frappé de mort sa fille unique. Sa fille unique. Et comme ce n'était pas suffisant, malgré tout cela, il était toujours là-bas. Mais d'abord, il m'a raconté une scène. Il était allé à Bijon. Et puis, c'est là-bas même que le diable voulait le terminer. Hein? Dans Kra Jamil. Il a eu, Dieu lui a fait grâce, ses enfants spirituels, tout cela qui m'ont soutenu. Il a payé certains appareils, vraiment très très importants pour son ministère. Il avait son sac. Et les gangsters, c'était en plein journée, non? L'ont agressé. N'eût été la grâce de Dieu, on le piquait des boutons, on le tuait. Et personne, les gens passent, personne ne s'occupe de ça, personne n'intervient. Ils l'ont dépouillé de tout. Voilà comment ça a commencé d'abord, dépouiller de tout. Quand c'est comme ça, il faut déposer tout, il ne faut même pas faire une récession pour te tuer. Et ça ne va pas arriver quelque part. En Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Je ne le dis pas pour que les gens aient peur de venir en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Parce qu'il y a une maman qui me disait, je dis, ah, moi je ne viendrai pas en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas venir en Côte d'Ivoire. Elle a tellement peur. Amen. Et c'est comme ça, mais c'était l'œuvre du diable qui le ciblait personnellement. Alléluia. Et après ça, la mort de sa fille unique. Et après cela, le diable s'est attaqué violemment sa vie. Cette personne. Quelqu'un qui a eu carie dentaire. Est-ce que carie dentaire peut tuer l'homme? La carie dentaire mystérieuse, provenant du monde des ténèbres, provenant de l'enfer pour le détruire. Mais c'est un miraculeux. Amen. Je ne vais pas tout relater puisque c'est un culte. Il avait un peu parlé de cela ici. Mais je vais un peu donner un peu son témoignage. Une carie dentaire qui a fait que tout son cou est devenu comme ça. Costaud comme ça. Et rempli de bulles. Une carie dentaire. Il a passé près de combien de mois, je ne sais plus. Sans manger, sans avaler la salive, sans boire de l'eau. On mettait tout dans le sirop.
C'était un début d'œuvre, il n'y avait pas de moyens suffisants. Sa femme est emmenée à l'hôpital. D'abord, même l'hôpital était miné. Quand les gens disent que l'hôpital c'est un lieu où les satanistes travaillent, c'est une réalité. C'est lui qui a connu cela. C'est une vérité. Ils connaissent qui vient à l'hôpital. Donc quand ils te voient de loin, quand Satan te poursuit, Satan les signale. Ne recevez pas celui qui vient là-bas. Ou bien achetez-le. Pour rencontrer, il rentre à l'hôpital, mais c'est un problème. Pour qu'on lui donne même une place pour le soigner, les gens ont refusé. C'est ça. Ils ont refusé. Ils n'ont pas regardé s'il te plaît. Allez-y, allez. On prend place. Pendant un long moment, ils sont là. C'est pas si on est posé, il y a intervenu quelqu'un. On est devenu parce qu'on est posé. Oh, il partait à l'hôpital. Et puis il n'y a pas de souci. Et c'est comme s'ils connaissaient dans les bouches. Dès qu'ils ont dit, bon madame, tu dis qu'on doit le soigner, ok. Parce qu'il a bien fatigué. Donc ils ont dit, est-ce que vous pouvez payer? C'est qu'on va presser comme ordonnance son état là, son coup qui est composé pour en avenir. Est-ce que vous pouvez payer? Et elle a dit une phrase qui m'a beaucoup conforté. Toi je me souviens plus. Mais je crois qu'elle a dit, faites, Jésus va te payer. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Et dès qu'ils ont commencé à faire l'ordonnance, elle s'est tenue de Jésus, dit, tu as entendu. Dès qu'ils ont fini, quelqu'un appelle, dit qu'il a fait un transfert de Orange Money. Moi j'ai envoyé de l'argent, telle somme. Elle s'en paye toutes les ordonnances. Alléluia. Je ne vais pas regarder tout, mais c'est pour dire un peu que il a connu la profondeur de l'enfer dans cet hôpital. Il a vu des personnes, il a vu des choses, il a vu la mort, au point que il disait à sa femme, il faut m'amener dans mon village. Je ne peux pas, il n'est pas décrit les problèmes, mais c'est que je vais mourir là-bas, c'est mieux. Sa femme dit non, non, c'est une femme de foi, une femme de feu, une femme d'intercession, une femme de miracle. Ses prières d'intercession sont très puissantes. Une femme de caractère brisé, née de défaut. Aujourd'hui, tu passes son caractère dans le village de son beau. Les gens disent que si ton église était ici à cause de ta femme, on allait nous tous se convertir dans cette assemblée chrétienne. Oui, ils l'ont dit. Que ta femme nous ait dépassé, dépasse son attitude, dépasse sa foi, dépasse sa manière de nous approcher, sa manière de vivre. Tout le village, mettez l'église ici. Nous, on va se prêter. Il y a des gens qui viennent sur le bateau, mais vous, sur le bateau, on va se prêter. Or, au départ, il faut des mêmes, ce que vous dites là, de toute façon, on voit ta femme là, vous êtes dépouillé là, on dirait dans vos églises, il y a 1, 2, 3 personnes. Mais parce que je dis que c'est là-bas, mettez l'église. Vous avez vu? Donc, ceux qui sont dans le dépouillement, si vous avez un bon comportement, si vous êtes né debout, si vous avez vraiment un caractère véritablement bien, débat vous, les gens peuvent être convertis véritablement dans le Seigneur. Véritablement dans le Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Alors, je voudrais qu'on continue ce qui est très bien, mais brièvement, je vais rappeler ce qu'on avait vu la dernière fois dans juste une petite chose de Kingsley de Bami. Alléluia. Si ces personnes viennent et puis ils voient qu'on dit, d'autres s'asseyent comme ça, et nous s'asseyent comme ça, et puis au fur et à mesure, et puis on place les gens. Ce n'est pas que ça seulement. On a fini, il y a des trous. Voilà, et on a commencé dimanche passé, juste une petite chose. Juste une petite chose. Et juste une petite chose fait que beaucoup de personnes, aujourd'hui, ratent le ciel. Plusieurs pasteurs, plusieurs diacres, plusieurs chrétiens se retrouvent en foi aujourd'hui à cause de juste une petite chose. Amen.
Il a dit, je suis petites choses parce que beaucoup de personnes négligent certaines choses, disent que mais ça l'amène. Est-ce que ça peut envoyer l'homme en enfer? Et c'est ce qui a amené plusieurs personnes aujourd'hui en enfer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vais un peu faire un panorama